Ouais, y a pas à dire, mais les vacances d'été sont sacrément longues. C'est vrai que j'avais des choses à faire, comme jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, lire des livres, bref, vous comprenez. Mais ces vacances étaient assez spéciales pour moi. Souvent, je me demandais ce qui allait m'arriver plus tard, si j'étais vraiment un bon élève, et surtout, comment se passerait ma deuxième année au collège. J'ai peur, je tremble, je ne suis pas sûr de moi. Quand, un jour, qui était comme les autres, je tombe sur cette vidéo. Et ce n'est pas la première fois que je tombe sur cette si belle chanson. Mais d'où vient-elle? De quel animé? J'en ai marre, j'en deviens vite amoureux. Et immédiatement, je cherche le nom de l'animé, qui est Your Lie in April. Ok, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais sans tarder, je lance le premier épisode. Arima Kose était un ancien grand pianiste dès son plus jeune âge, ayant arrêté la musique à l'âge de 11 ans dû au traumatisme qu'est la mort de sa mère. C'est alors que sa meilleure amie Tsubaki, que je trouvais très belle, le présenta à la copine de leur ami Watari, nommée Kaori Miyazono. Dès leur première rencontre, Kose ressentit quelque chose de bizarre. Pour l'instant, il la trouvait très belle. Et il s'avère qu'elle était violoniste. Alors, à l'occasion de leur première rencontre, ils allèrent la voir jouer sur scène devant un petit public. Cette musicienne était spéciale, Kose le remarqua dès la fin du morceau. Et, après avoir terminé l'épisode, j'eus le coup de foudre. Des adolescents, de la musique et de la romance, c'est ce qu'il me fallait. Et, après avoir dîné, je repris immédiatement mon visionnage. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend l'enfance de Kose et ce qu'il ressent vraiment. Pourquoi il n'est jamais sûr de lui et pourquoi il se sent autant coupable. Et là, je trouve beaucoup de similitudes entre lui et moi, ce qui me permet de m'attacher facilement au personnage. Bref,